Le moment de l'écoute de la parole de Dieu est arrivé. Nous allons partager la parole que Dieu met à notre disposition pour les besoins de chacun de nous, de notre Église. Nous commençons aujourd'hui une série de messages sur les pouvoirs de Jésus. Nous allons parler des pouvoirs, les pouvoirs de Jésus sur toutes choses et le transfert de ces pouvoirs sur son Église, sur ses disciples, surtout toi et moi. Alors, cette série va prendre quelques semaines pour bien comprendre les pouvoirs exercés par Jésus, comment Jésus exerçait son pouvoir et comment il veut que nous puissions l'exercer aussi. Lorsque Jésus donne son pouvoir à ses disciples, c'est parce qu'il y avait une raison. Ce n'était pas pour rien. C'est très important, tant que nous vivons sur cette terre des vivants, de comprendre ces pouvoirs donnés par Jésus. Un pouvoir est exercé dans tous les domaines. Par exemple, nous qui sommes au Canada, depuis 3 semaines, le gouvernement a exercé le pouvoir sur la population en demandant à la population de respecter le couvre-feu. C'était un pouvoir. Et toute la population est soumise à ces pouvoirs. Il est demandé présentement, nous qui sommes au Canada, au Québec, que les magasins ne s'ouvrent pas le dimanche à cause de la COVID qui continue à frapper. Ça, c'est le gouvernement qui exerce son pouvoir sur la population en demandant à la population de ne pas ouvrir les magasins le dimanche. Et la population est soumise à ces pouvoirs, Chers frères et sœurs, nous allons prendre nos Bibles pour lire dans Matthieu chapitre 10, versets 1 à 4. Donc, nous lisons dans Matthieu chapitre 10, versets 1 à 4, tout simplement. Ayant fait venir ses 12 disciples, Jésus leur donna autorité, c'est-à-dire le pouvoir, sur les esprits impurs, pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité. Jésus appelle ses 12 disciples et leur donne pouvoir sur les esprits impurs, sur les démons. À travers ces pouvoirs, que ses disciples chassent et guérissent toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, c'est Simon, que l'on appelle Pierre, parce que son vrai nom, c'est Simon. Et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas,
et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon les Zélotes et Judas Iscariote, celui-là même qui les livrera. Chers frères et sœurs, le pouvoir ou encore l'autorité est donné aux disciples par Jésus-Christ lui-même. Il donne le pouvoir aux disciples sur les démons ou encore sur les mauvais esprits qu'on peut appeler les esprits impurs. Donc Jésus donne pouvoir aux disciples sur. Chers frères et sœurs, on peut avoir le pouvoir sur ou encore avoir le pouvoir pour. Avoir le pouvoir pour et avoir le pouvoir sur sont des choses très différentes. Avoir le pouvoir sur, c'est avoir la domination totale, le contrôle total, la maîtrise totale. Mais avoir le pouvoir pour gérer, pour faire du bien. C'est comme un père dans une famille doit avoir le pouvoir pour diriger sa famille, pour bien contrôler sa famille, pour aimer sa famille, avoir le pouvoir pour, et non pas sur sa famille, donc dominer, marcher sur, faire du mal. Alors ici, les pouvoirs, c'est pourquoi j'ai lu dans cette version, là où il est dit, ayant fait venir ses 12 disciples, Jésus leur donna autorité ou encore pouvoir sur les esprits impurs, sur les démons, sur les esprits mauvais. Qu'est-ce qu'un démon? Un démon est un esprit impur. Un démon est un esprit mauvais. Alors, un démon ou des mauvais esprits sont des êtres au service de Satan. Des êtres au service de Satan. Alors, lorsque Jésus choisit ses 12 disciples, avant de les envoyer, il leur donne le pouvoir sur les démons ou encore sur les mauvais esprits. Les mauvais esprits, les esprits impurs qui sont au service de Satan. Chers frères et sœurs, je dois vous rappeler et vous enseigner que les esprits impurs, que les esprits mauvais sont responsables de diverses maladies et infirmités dans notre monde, dans nos familles. Je répète, le démon, les mauvais esprits, les esprits impurs sont responsables de diverses maladies. Les maladies que le monde connaît, est en train de vivre. Les responsables de ces maladies, c'est les démons, les mauvais esprits. Et ces maladies exercent leur pouvoir. C'est comme COVID-19 qui frappe le monde présentement, est en train d'exercer son pouvoir. Et le monde est soumis au pouvoir exercé par cette maladie appelée COVID-19. Autrefois, on a parlé du sida,
assez. Autrefois, on a parlé de la lèpre. Et chaque maladie avec son nom exerce son pouvoir. Alors Jésus donne ici le pouvoir et autorité sur, très important, sur les esprits impurs ou encore sur les démons, autrement dit, dominer, marcher sur. Jésus donne le pouvoir sur et non pas pour. Il donne le pouvoir sur diverses maladies et infirmités. Mais hélas, lorsqu'on parle de l'infirmité, on parle de la faiblesse, de toute faiblesse que vous pouvez ressentir sur le plan spirituel ou sur d'autres plans. Lorsqu'on parle de l'infirmité, on veut parler de la déficience. Et à travers l'infirmité, bien aimé dans le Seigneur, nous trouvons les guerres, nous trouvons toutes formes de défaites, toute forme de désastre, les divorces, l'échec, les désarrois, les guerres, les inquiétudes, les querelles. Et Jésus, pour envoyer ses disciples, leur donne le pouvoir sur diverses maladies et infirmités. Par infirmité, c'est tout ce que nous voyons. Un infirme, lorsqu'on les regarde, on les voit. On peut les voir. Mais une maladie, on ne peut pas la voir physiquement parce que la maladie se trouve à l'intérieur, mais l'infirmité peut être vue à l'œil. C'est entre autres les divorces, entre autres les guerres, entre autres toutes les mauvaises choses que nous voyons. Chers frères et sœurs, le Seigneur dit, je donne autorité sur sur les esprits impurs, l'autorité pour qu'ils les chassent, chasser. Chasser les démons, chasser les mauvais esprits que l'homme peut posséder. Autrement dit, guérir. Parce que lorsqu'on est possédé des mauvais esprits, lorsqu'on est possédé des démons, on est malade. On est sous la domination, sous le pouvoir. Donc, lorsque Jésus donne le pouvoir à ses disciples, à l'Église, donc le pouvoir de Jésus est supérieur au pouvoir exercé par les démons, par les mauvais esprits, par les esprits impurs. Le pouvoir que Jésus donne est supérieur. Nous devons savoir cela, c'est très important. Avoir les pouvoirs sûrs. Chers frères et sœurs, voyons d'abord dans quel environnement Jésus vivait lorsqu'il prononce cette parole, lorsqu'il fait cette action de transférer son pouvoir sur ses disciples. Dans la Palestine du temps de Jésus-Christ, du 1er siècle, la Palestine était sous la domination romaine. C'est les Romains qui exerçaient le pouvoir sur la Palestine.
du temps de Jésus. Donc, les Romains exerçaient le pouvoir sur tous les plans, sur toutes les facettes de la vie nationale et sociale de la Palestine. Donc, les pouvoirs s'exerçaient. Les pouvoirs militaires. Donc, le pays était occupé. Les pouvoirs religieux exerçaient aussi son pouvoir. C'est ainsi que Jésus était recherché par l'autorité de l'Église pour pouvoir l'exécuter, parce que l'Église avait un certain pouvoir. On peut citer aussi les pouvoirs économiques. Parce que du temps de Jésus-Christ, il y avait un groupe qui avait le pouvoir, les droits de collecter des impôts, d'imposer des taxes, collecter les impôts et imposer les taxes ne venait pas de la population. C'était un pouvoir exercé et la population était obligée de se soumettre à ce pouvoir. Et durant le temps de Jésus, bien-aimé, les pauvres devenaient de moins en moins pauvres, pour ne pas dire de plus en plus, et les riches devenaient de plus en plus riches, pour ne pas dire de moins en moins. Chers frères et sœurs, nous commençons une série sur les pouvoirs. Je peux vous citer ici même les pouvoirs exercés par la nature. À la télévision, hier ou avant-hier, on nous parlait d'un tsunami provoqué par les volcans sous-marins. Donc, ces volcans sous-marins a exercé son pouvoir. Et lorsqu'il a exercé son pouvoir, aucune autre nature ne pouvait l'arrêter. Et il y a eu tsunami dans cette île, quelque part dans le monde. L'eau peut exercer son pouvoir. Tout ce que Dieu a créé peut exercer un certain pouvoir. La pluie peut exercer un pouvoir et tout détruire. L'eau peut exercer son pouvoir. Chers frères et sœurs, le pouvoir que Jésus donne est au-dessus de tout. Donc Jésus, lui, il avait le pouvoir sur toutes choses. Il avait le pouvoir sur toutes choses. Mais avant d'aller loin, parlons aussi du pouvoir de Satan. Comme en témoigne la souffrance causée par différentes maladies, bien aimés, nous pouvons dire que Satan exerce encore son pouvoir sur notre monde. Il est en train de frapper très fort. Si vous qui ne croyez pas, mais je vois que vous êtes trop frappés. Alors nous disons que Satan a un certain pouvoir et il exerce encore son pouvoir à travers les maladies, à travers les désastres, à travers les guerres, à travers toutes les mauvaises choses que nous vivons. Chers amis, c'est dans cet environnement que Jésus lui-même a vécu.
Jésus a vécu aussi dans cet environnement dont les pouvoirs étaient exercés de gauche à droite par les démons, par les mauvais esprits, par Satan, par les gouvernements, par l'armée. Jésus a vécu dans cet environnement. C'est le même environnement où nous vivons présentement, vous et moi. Mais Jésus a vécu dans cet environnement, mais une vie humaine étonnante. Une vie humaine étonnante, totalement libre face à tous ces pouvoirs. Dites Amen si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Jésus a vécu une vie totalement libre face à tous ces pouvoirs. Et lorsqu'il appelle ses disciples que nous sommes et nous donne son pouvoir, c'est pour que nous puissions vivre aussi totalement et libre face à tous ces pouvoirs. Les pouvoirs exercés par les maladies, demeurer libre totalement. Les pouvoirs exercés parce qu'obéir n'est pas synonyme d'être soumis. Chers frères et sœurs, je vous parle de Jésus parce que s'il est notre référence, c'est à lui qu'on devons nous référer pour mieux vivre, pour mieux pratiquer, pour avancer. Les pouvoirs exercés du temps de Jésus-Christ, malgré son environnement dont les pouvoirs s'est pratiqué, aucun pouvoir n'a trouvé aucune prise sur lui. J'ai dit, les pouvoirs n'ont trouvé aucune prise sur Jésus-Christ. Pourquoi nous acceptons que les pouvoirs, les différents pouvoirs trouvent prise sur nous, nous dominent? Et pourtant, avec Jésus-Christ, aucun pouvoir n'a trouvé aucune emprise sur lui. Alors nous sommes surpris de voir que les pouvoirs prennent toute la domination de nous qui sommes croyants. Oui, chers frères et sœurs, nous devons continuer. Nous devons continuer la semaine prochaine sur les pouvoirs. Parce que Jésus manifeste sa supériorité sur les démons. Sur tout ce que Dieu a créé, Jésus a manifesté sa supériorité. Par une seule parole, il a dominé tout. Alors il dit, il choisit les 12, il leur donne le pouvoir sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité.